pour voir les animaux. On a vu quelques bisons. Et on n'a pas parlé peut-être de végétaux, mais on va en parler après. Mais il y a un aspect culturel aussi qu'il faut peut-être expliquer aux gens. C'est-à-dire, en dehors de l'aspect faune-flore, il y a un aspect culturel parce que la réserve était habitée avant. Principalement par deux ethnies du Sénégal, les Sérères et les Peuls. C'est avec l'avènement de la réserve que les populations qui habitaient le site ont été déplacées et ils habitent les environs. Parce que justement, il y a des privés qui ont voulu créer une réserve. Et quand ils ont obtenu l'autorisation de l'État leur permettant un bail de 30 ans renouvelable, les populations qui occupaient le site ont été déplacées, ils habitent les environs. Et en partant, certaines de leurs pratiques sont restées, notamment le baobab cimetière ou le tombeau du griot, qui est une pratique de l'ethnie sérère, qui consistait à mettre les morts à l'intérieur des baobabs. Dans un passé très très lointain, les Sérères étaient encore païens, ils étaient animistes. Ça, vous le savez, ils pratiquaient le culte des ancêtres. C'était des gens qui avaient plusieurs dieux, qui croyaient en plusieurs dieux, symbolisés soit par des arbres et des roches. Ils faisaient des sacrifices, ils égorgeaient des moutons, des chèvres, ils versaient le sang, ils imploraient les dieux pour qu'ils leur viennent en aide, qu'il y ait une bonne santé, une bonne récolte, etc. Et il y avait une croyance qui prévalait en milieu sérère, qui voulait que les gens qui ne travaillent pas la terre, notamment les griots, s'ils meurent et qu'ils sont enterrés, ils allaient souiller la terre, ils allaient la rendre impure et ça allait empêcher la pluie. Donc les griots, chez les Sérères, quand ils mouraient, ils ne les enterraient pas. Ils les mettaient dans les cavités des baobabs. Ce n'est pas tous les baobabs qui pouvaient servir de tombe. Il fallait qu'au préalable, que le baobab ait un trou à la base. Et le trou que vous avez là, quand le baobab est jeune, le trou est beaucoup plus grand. Au fur et à mesure que l'arbre grandit, le trou se referme, il se rétrécit. Pourquoi ils ne les mettaient pas ils les enterraient pas, les griots, ils les mettaient dans les cavités des baobabs? Parce que justement, ils craignaient que les griots souillent la terre, parce qu'il y avait une croyance qui voulait que les gens qui ne travaillent pas la terre, qui ne font que parler, etc., ils ne méritaient pas d'être enterrés. Sinon, le risque, c'était quoi? Ils allaient empêcher la pluie et ça allait provoquer la sécheresse. C'est pourquoi les griots en pays sérère, quand ils mouraient, ils les mettaient dans les cavités des baobabs. Mais ceci jusqu'à l'avènement des religions révélées. En fait, quand il y a eu l'islam et le christianisme, petit à petit, ils sont départis des pratiques païennes. Ils ont épousé ces religions et ont voulu être enterrés selon les rites de ces différentes religions. Et c'est ainsi que la pratique qui consistait à mettre les griots dans les cavités des baobabs a été abolie. Mais seulement en 1960, c'est récent, par le premier président du Sénégal, Senghor, qui était lui-même sérère et chrétien. Et ça a été aboli par décret présidentiel. Mais que s'est-il passé après que la pratique soit abolie? Elle a été abolie en 1960. 13 années plus tard, en 1973, le Sénégal a connu sa première grande sécheresse. Il n'a pas plu du tout. Et jusque vers les années 75, et aussitôt les gens ont dû faire un rapprochement entre l'abolition de la pratique et le manque de pluie. Alors que ça a été une simple coïncidence. C'est ça l'histoire du baobab cimetière. Et ce baobab a été daté au carbone 14. C'est une méthode de datation scientifique pour connaître l'âge des arbres et des ossements. Et ce baobab, il a 1004 ans. Et le baobab vit 2000 ans. La longévité d'un baobab est de 2000 ans. Celui-là, il a 1004 ans. C'est le baobab cimetière ou le tombeau du griot. Donc vous pouvez voir les ossements à l'intérieur. Si vous voulez prendre des photos, vous prenez des photos. Après, on continue.